Salut les théonautes et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial. C'est une espèce de conclusion de cette première année, un bilan de la première saison en somme. Mon but dans cet épisode, c'est de vous partager les projets à venir, mais aussi de vous partager toute cette année, tout ce que j'ai mis en place et tout ce que j'aimerais faire dans le futur. Aussi, je vous ai proposé pas mal de sondages ces derniers temps. C'est maintenant que je vais vous faire la conclusion de pourquoi je les ai faits et aussi vous demander votre aide. Je pense que vous l'avez vu venir. C'est parti. On commence par le plus évident, merci 1000 fois. Je pensais vraiment pas faire plus de 1000 abonnés en une année sur un sujet aussi niche que les textes sacrés. Bon, alors cette première année, c'était vraiment orienté mythologie un peu classique, Mésopotamie et Égypte. Et surtout, j'avais déjà lu les textes, donc ça me faisait un peu moins de travail d'approfondissement, parce que justement en termes de travail, cette année a été vraiment une découverte en termes de méthodologie. Que ce soit pour le montage, les habillages, le tournage, c'est mon taf à la base, donc c'était la partie la moins complexe pour moi. Par contre, au niveau des recherches, j'ai dû développer une méthodologie de travail, et ça c'était trop cool. Donc ça m'a appris vraiment beaucoup de choses sur comment m'organiser, comment écrire les textes et tout. Et ça m'a aussi provoqué une réflexion que je vous partage aujourd'hui sur comment gérer ma prochaine saison, ma prochaine année. Et justement, c'est un peu le but de cette vidéo aussi, mais je vais surtout passer mon été en parallèle de mon travail à développer tous les projets de l'année prochaine. Et c'est pour ça que je suis là pour vous expliquer un peu ce que sont ces projets et comment j'ai pris en compte les sondages que je vous ai partagés. Donc avant de vous demander votre participation, je vais vous évoquer tous les projets que j'ai prévus pour l'année prochaine. Et ouais, ce podcast Les Heures Bleues, j'avoue, ça fait bien 6 mois que je l'avais teasé ou que je voulais le faire, parce que j'adore les textes, c'est hyper intéressant le côté académique, analytique, mais dans l'intime, comment est-ce qu'on vit notre relation à Dieu ou à autre chose, parce qu'il n'y a pas que Dieu et les religions et les croyances et les dogmes, il y a aussi ce qu'on appelle les croyances personnelles, individuelles. Le but de mon été, jusqu'à la fin juillet, ça va être de vous proposer des nouvelles visions du monde. J'espère que ça vous plaira. Je mettrai ça également sur Spotify parce que le but de ma prochaine année, c'est un peu d'investir d'autres plateformes. J'y viens. Bon, alors j'avais commencé à utiliser Instagram au tout début de la chaîne quand je l'ai lancé en septembre. Je suis pas un boomer, mais je suis pas non plus un fou d'Instagram, des réseaux sociaux. Je suis pas hyper à l'aise dessus. Pour autant, j'ai bien compris que c'était utile et je compte reprendre les vidéos courtes, mais sur Instagram principalement. Instagram me servira surtout pour pouvoir mettre des shorts afin que ça amène sur la chaîne principale. Je mettrai aussi des petits habillages avec des petites infos particulières sur certains dieux. Vous allez voir, je compte créer quelque chose d'un petit peu unique, un visuel spécial, dans le but de vous partager des connaissances sur les divinités que j'aborde dans les vidéos. Pas de mensonges, pas de fioriture, évidemment le but c'est de ramener sur mes vidéos. L'idée c'est de créer un petit univers global des théonautes qui se répondent mutuellement. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je fais des articles en complément de mes vidéos sur le site de Mysteria. Allez voir sa chaîne, je pense que vous avez plus de chances de connaître lui que de me connaître moi de toute façon, mais il a eu la gentillesse d'accepter que j'écrive des articles sur son blog. Je mets ça aussi en plus, ça participe de cette histoire d'univers. Ces articles sont complémentaires avec les vidéos, c'est pas une redite, donc c'est hyper important je pense, si vous aimez vraiment avoir le maximum d'informations, d'aller voir un peu partout. On va commencer un peu à rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait un sondage il y a quelques semaines et c'était victoire par KO des podcasts. Bon, je vous avoue que je suis hyper content. Les podcasts narratifs, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. J'aimerais vraiment pouvoir sound designer le tout avec des habillages pour vraiment qu'il y ait une immersion audio de fou, quoi. Mais mon inspiration, c'est François Bunel, sa putain de voix incroyable dans Les Grands Mythes. Je vous encourage à aller voir si vous n'avez pas déjà vu. Alors l'idée, c'est pas de lire les textes sacrés comme un livre audio. Non, l'idée là, c'est plutôt d'aller les écrire de manière littéraire, narrative, pour vous provoquer un émoi, une émotion. Je vais reprendre les mythes de la saison passée, encore une fois, dans cette optique de créer un petit univers. Et d'ailleurs, avis à la population, si quelqu'un connaît François Bunel, j'adorerais reprendre son concept avec lui, hein, évidemment, avec sa voix de fou là, mais sur d'autres mythologies. On adore tous les Grecs, c'est les stars, c'est l'aboutissement général. Mais en soi, on les a assez vus, non les Grecs. On a envie d'autres mythologies. François, si tu nous entends, n'hésite pas à nous écrire. Un dieu tout-puissant est né. Zeus, qui va désormais gouverner le monde. Encore une fois, on était raccord. Je vous proposais l'idée de faire des visuels particuliers pour ZTO. Alors moi, ce que j'appelle visuel, c'est pas forcément faire appel à des graphistes avec des effets et tout. Ce que j'appelle visuel, c'est créer un univers narratif unique. Et j'aimerais vraiment que les épisodes de ZTO
nous permettent de nous plonger réellement dans le film que j'aborde ou dans le livre que j'aborde, etc. J'ai déjà un peu commencé à travailler sur les ETO de l'année prochaine. Je compte en faire, comme cette année, 3-4. Et là, c'est vrai que j'ai envie de vraiment poser une question, une problématique. À part un très très spécial que je prépare pour la rentrée, qui me tient vraiment à cœur. Où là c'est un peu différent, il n'y aura pas de questions, c'est vraiment presque une fiction narrative, vous verrez. Toujours est-il que l'idée c'est vraiment, encore une fois, de proposer de la réflexion, du partage. Je n'oublie évidemment pas les épisodes normaux, donc le but ça va être de continuer ce format avec des illustrations. J'espère pouvoir faire des illustrations un petit peu plus précises. Là, pour l'instant, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai utilisé des intelligences artificielles pour illustrer mes propos, mais j'aimerais bien faire travailler des vrais gens, etc. Bref, on a tous les mêmes problématiques. On veut du concret, du réel et du sur-mesure. Mais bon, vous savez, ça demande beaucoup de sous, et j'y viens. Vous m'avez vu venir avec mes gros sabots, évidemment, plus mon sondage la dernière fois sur qu'est-ce que vous préférez de la part des créateurs, est-ce qu'ils se gèrent eux-mêmes, est-ce que vous voulez les typer, tout ça, machin. Il se trouve que moi, de mon point de vue, j'ai pas mal bossé à la télé et tout ça, et je sais que le meilleur modèle pour pouvoir se rémunérer, c'est la publicité. Je sais. Et pourtant, je suis pas tout à fait à l'aise avec cette idée, là, maintenant, de suite. J'ai envie d'un peu d'indépendance, d'une unité narrative générale, même pour l'immersion dans les sujets. Je préfère tout de même qu'il n'y ait pas trop de coupures et tout ça. Je me ferme pas la porte à tout ça dans le futur, mais pour l'instant, je vais être totalement transparent. Je me vois vraiment pas arrêter ma vidéo pour vous dire « Hey, vous avez envie de boire telle boisson énergisante ?» C'est génial. Alors que je suis en train de parler de Jésus, de Zeus ou qui c'est d'autre qui ne buvait clairement pas de soda à l'époque, quoi. Donc pour l'instant, j'ouvre une page Tipeee. L'idée, c'est évidemment que vous puissiez faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec la somme que vous voulez. Je vais même vous expliquer un petit peu. J'ai du matos pour l'audiovisuel fiction, j'ai pas mal de lumière, etc. Mais si je veux level up, j'ai estimé un revenu mensuel supplémentaire entre 3 et 400 euros. Si j'arrive à avoir ces 3 et 400 euros, je peux totalement faire ce que je veux et je peux clairement tous les mois essayer un petit peu de diviser cette charge financière que j'ai déjà. Vous allez voir, c'est pas une somme extraordinaire, mais si je l'ai, c'est toujours une somme extraordinaire pour quiconque, hein. En soi, donner de l'argent à un type qui parle devant sa caméra, c'est toujours un peu étonnant, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir le maximum. J'ai pas le maximum, je fais quand même les épisodes, ils sont un peu moins bien, vous connaissez la chanson évidemment. Voilà où je voulais en venir depuis le début avec toute cette histoire, mais je vous partage quand même où est-ce qu'on va. On donne pas de l'argent à quiconque sans savoir où est-ce qu'on va avec cet argent. Voilà, on est arrivé au bout de cet épisode qu'en plus je teasais depuis, je sais plus, j'avais dit que je le sortais le 27 mai, enfin le 20, puis après le 27 et tout. Bref, j'ai dû bosser justement sur tout ça, mais pas que. Il a fallu que moi aussi je renfloue mes caisses et tout, et faire mes petits calculs et me rendre compte que je pourrais pas y arriver tout seul. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode. Il y aura une vidéo dans très peu de temps, un premier Heure Bleue, une première interview d'un ami. Et en suivant, quelques autres épisodes d'Heure Bleue. Je suis pas certain de sortir un épisode classique avant la fin du mois de juillet. Et sachez qu'au mois d'août, c'est tournage. Donc, je ne pourrai pas évidemment sortir de vidéo. C'est pour mieux revenir ensuite. Encore une fois, merci infiniment. C'est trop bien. C'est un projet que je réfléchissais tellement depuis longtemps. J'avais peur de me lancer et je me rends compte que le temps m'a permis de faire un truc pas trop mal et j'espère que désormais on va bosser ensemble sur tous ces sujets. Merci beaucoup, merci pour vos commentaires, votre soutien, vos abonnements et surtout vos esprits ouverts. À très bientôt.